Ces Européens et ces musulmans sont inquiets. Voici d'ailleurs un document tourné alors que les Français étaient encore emprisonnés en Tunisie à la suite des événements de Bizerte. Rue Michelet, dans une librairie, une Française d'Algérie nous a confié son inquiétude. Un musulman se trouvait là par hasard. Elle a peur. Écoutons-la. Alors que nous avons toujours travaillé et que nous n'avons rien à nous reprocher personnellement. Personnellement, je vois un avenir très noir et j'aimerais que des décisions soient prises rapidement. J'aimerais être fixée ou bien partir tout de suite avant de subir tous les sévices, tous les supplices que subissent actuellement les Tunisiens. Ça ne me plaît absolument pas de penser que mon père peut être molesté, mis à genoux et battu. Vous prenez les musulmans pour des gens qui sont presque des animaux. Je parle parce que je suis un musulman et vous me touchez là en disant que vous voulez partir de l'Algérie. Je m'excuse, je vais passer de l'autre côté afin qu'on voit de la caméra. Parce que je vous écoute, je m'excuse. Je me présente, Imoud Brahimi, je suis musulman, un enfant de la Casbah, homme de théâtre par surcroît. Je ne demande pas mieux qu'il y ait la paix en Algérie, mais la manière dont cette jeune fille parle me déplaît énormément parce que moi je ne voudrais pas, avec sa beauté, qu'elle quitte l'Algérie. Il n'y a pas de raison à ce que moi, musulman, je ne m'entende pas avec elle, qui est française, par surcroît. Et moi je m'entends très bien et je me suis toujours entendue. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir partir? Mais la peur... Quelle peur? Peur de moi? Peur de tous mes semblables? C'est faux, c'est ridicule. Vous n'avez qu'à lire tous les journaux et... Mais ce n'est pas les journaux qui comptent, c'est les hommes, c'est leur cœur qui doit compter. Et tous les attentats qui arrivent tous les jours. Mais les attentats, on ne peut pas. Les attentats, vous n'êtes pas simplement que la seule personne. Moi aussi, je peux subir un attentat. Ce n'est pas une raison pour moi de quitter l'Algérie. Oui, mais moi j'ai 28 ans et je ne peux pas passer. Mais moi aussi, je suis aussi jeune que vous. J'ai 3 enfants qui m'attendent à la maison. Je suis obligé de penser à eux. Essayez de me comprendre, moi aussi. Mais je vous comprends très bien. Et alors, pourquoi vouloir quitter l'Algérie puisque je ne suis pas disposé à vous tuer? Mais qui me le prouve? Hein? Moi-même, ma personne. Il y a eu des accords, il y a eu des contrats passés en Tunisie, c'est un exemple frappant. Ah, mais ça se passe en Tunisie. La Tunisie n'est pas l'Algérie. Ce qui nous intéresse à nous, c'est la question algérienne. Quant à la question tunisienne, qui se débrouille là-bas, la Tunisie et les Français? Puisqu'on me demande de poser une question, tu voudrais avoir justement la Ben moi, je vous réponds à la question que vous venez de poser concernant les musulmans, parce que vous prétendez, en posant une question, vouloir dire j'aimerais bien savoir au très vite ce qu'il faut que je fasse. Ou bien je quitte l'Algérie, ou bien je reste en Algérie. Et la manière dont vous dites je quitte l'Algérie, pour moi, cela présuppose que vous avez peur des Arabes. C'est tout. Vous n'avez pas peur des Français. Je n'ai pas peur des Arabes. Donc, alors, j'ai peur de ceux qui peuvent. Et alors, de qui avez-vous peur pour vouloir partir de l'Algérie? J'ai peur d'être obligé de le faire. Alors, je préfère le faire dans de bonnes conditions. Alors, vous le faites librement, vis-à-vis de vous-même, sans aucune crainte de la part des Arabes. Et la question qu'on me demande, c'est justement... Moi, j'aimerais avoir cette réponse. Avoir l'assurance que j'attire ici, dans les mêmes conditions, oui, mais j'ai toujours vécu. Si vous essayez de partir de l'Algérie, c'est parce que vous n'avez pas peur des Arabes. C'est ce qui m'intéresse, moi, pour le moment. Mais je n'ai pas peur des Arabes. Bon, c'est l'essentiel. Je m'arrête là. Elle n'a pas peur des Arabes. C'est l'essentiel pour moi. Voilà, nous vous laissons réfléchir, car il y a des questions qui se posent. L'un pense ceci, l'autre cela, et le malheur, c'est que c'est peut-être la même chose et qu'ils ne se parlent pas assez.